Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Le Seigneur Tout-Puissant. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vous remercions pour vos prières, pour vos sujets aussi de prières que nous envoyez, pour vos encouragements, aussi vos messages par rapport aux messages que nous apportons de la part du Seigneur. Nous n'avons pas toujours l'occasion d'aborder tous les sujets aussi qui nous sont levés, parce que nous partageons la parole du Seigneur selon aussi que le Seigneur nous dispose et selon aussi le temps que nous avons à disposition et comment le Seigneur veut qu'on présente les choses. Donc, nous aimerons parler aujourd'hui, bien évidemment, dans le Seigneur, du test de ton humilité et de ta maturité. Alléluia. Vous savez que la vie chrétienne est focalisée, basée sur la relation avec Dieu et la relation avec notre prochain. Vous savez que toute la loi est accomplie. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Donc ces deux-là, c'est ça qui fonde la relation entre la relation avec Dieu et la relation avec notre prochain. Et c'est ça qui mène toute notre vie chrétienne. On peut avoir tout ce qu'on veut, les dons, les doctrines, mais s'il n'y a pas ça, si ce n'est pas ça qui est la réalité de notre vie, ce n'est pas ça qui fonde tout le reste, ce n'est pas de ça que découle tout le reste, alors il y a un problème. Parce que c'est de ces deux commandements qui en font un que découle tout le reste. Hein, c'est ça que tient tout le reste. Donc voilà pourquoi c'est important que nous comprenions cela. Donc dans toute notre vie chrétienne, on est appelé à vivre des situations dans le relationnel. Et c'est là, bien évidemment, dans le Seigneur, que notre maturité va être jaugée et notre humilité. Pourquoi je parle du test de la maturité, de l'humilité et de la maturité? Parce que vous savez que nous sommes appelés à la statue parfaite de Christ. Et nous devons marcher en cela. Christ est le modèle de l'humilité, qui étant en forme de Dieu, a pris une forme humaine. Vous voyez? Maintenant, pour nous montrer le chemin et pour être élevé. Donc, nous sommes appelés à vivre ce même processus. Or, il a fait ça comment? Il n'a pas fait ça simplement au milieu des anges. Il a fait ça au milieu des hommes qui étaient normalement en dessous de lui. Donc, du coup, il y aura des phases dans notre marche chrétienne que Dieu va mettre automatiquement. On ne peut pas les éviter avec notre prochain, dans le relationnel, automatiquement, pour nous amener à vivre ce que Christ a vécu. Et pour jauger notre humilité, qui est liée à notre maturité. Alléluia. Quand un enfant de Dieu, quand tu crois au Seigneur, que tu le veux ou pas, tu es orgueilleux, il y a beaucoup d'orgueil en toi. Mais tu ne te rends pas compte. Parce que tu as tendance à voir les gens qui sont dans le monde comme des païens, des perdus. C'est clair que c'est des païens. Mais ton regard est un peu un regard de supériorité. Toi, tu es dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Mais tu ne te rends pas compte. C'est pas toi qui veux. Et tu es encore bébé. C'est à ce problème. Donc le Seigneur va commencer à te dépouiller peu à peu de ces choses. Maintenant, quand tu crois, tu te dis par exemple que tous les chrétiens sont gentils, tous les chrétiens sont bisounours, tous les chrétiens sont... Voilà, tu crois que tout le monde est bonbon. Mais vite fait, quand les conflits arrivent, tu peux être scandalisé. Tu dis, c'est pas normal qu'il y ait les conflits, c'est pas normal. Et je me rappelle, lorsque moi-même j'avais été touché par le Seigneur, j'étais choqué, j'étais scandalisé. Mais comment il peut y avoir tant de conflits? Or, je n'ai pas encore compris que, en réalité, dans les conflits que le Seigneur permettait que les bien-aimés vivent plus ou moins, il permet à chacun d'aiguiser l'autre. Il permet à chacun de s'éprouver les uns les autres. Il permet à chacun d'expérimenter les fruits et de voir ses limites. Il permet à chacun de grandir. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas parler de rabaissement. On ne peut pas parler d'humilité. Si on n'est pas confronté à la question de rabaissement, à la question on essaie de nous humilier, à la question on essaie de nous cracher dessus. Vous voyez la croix de Jésus-Christ. On l'a craché dessus, on l'a traité comme un vaurien, et même pendant son ministère, on l'a toujours méprisé. On ne peut pas parler donc d'humilité si on n'a pas été humilié. Et on ne peut pas parler de maturité puisque la statue parfaite de Christ nous passe par l'humilité. Donc on ne peut pas parler de maturité si on ne grandit pas dans ces choses. Donc du coup, on sera confronté au relationnel parmi les frères en Christ et au relationnel parmi les gens du siècle présent, dans le monde, notre travail, notre famille, les gens qui n'ont pas cru aussi. Et du coup, si on n'est pas aiguisé convenablement en tant que frère, mais comment est-ce qu'on va pouvoir supporter les conflits avec les païens? Non, on aura un amour hypocrite. Et le but, c'est pas qu'on soit des hypocrites ou bien qu'on soit des menteurs. Et qu'on ne se trompe pas, comme je dis, quand on vient d'arriver, il y a beaucoup ça. Même s'il y a le Saint-Esprit, il y a le zèle, tout ça, il y a beaucoup la chair. Nous allons pas parler, je ne veux pas parler ici, je veux parler du test d'humilité et de la maturité. Je ne veux pas parler de la maturation dans
toute la marche du chrétien, de jeunes gens, d'enfants, jeunes gens à paix. Nous aurons l'occasion de toucher cet axe-là. Mais je reste dans ce qui est, comme j'ai dit, du relationnel avec notre bien-aimé, d'abord dans le Seigneur, ensuite avec ceux du monde, pour éprouver notre humilité, pour éprouver notre maturité. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui va poser ses bases. Donc, ça veut dire quoi? Ne t'attends pas à ne pas avoir des conflits avec tes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Ne t'attends pas à avoir ça. Ne t'attends pas du tout à ne pas avoir des problèmes avec ton frère en Christ. Ne t'attends pas à ça. Tu dois t'attendre à cela. Parce que si le Seigneur te dit, si ton frère a péché contre toi, donc ça veut dire que c'est lui qui est susceptible de te faire du tort, mais c'est ton frère, parce que c'est normal, il est en contact avec toi. Et comme il est sujet à des infimités, celui qui peut facilement commettre des impairs, c'est ton frère. Pourquoi? Comment tu veux qu'un païen qui est à l'extérieur, avant, on est en train de rentrer tout doucement dans le message, un païen à l'extérieur avec qui tu n'as pas de contact, puisse t'impacter, puisse te traiter comme ton frère te traite. C'est normal que ta relation avec le païen ne soit pas la même avec le frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le frère bien-aimé dans le Seigneur qui vit avec toi, il est capable de faire des dérapages. Et ça va plus te faire mal. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête, tu t'es déjà dit, tu as mis une façon dont ton frère doit t'aimer, dont ton frère doit t'accueillir. Donc dans ta tête, tu dis, si quelqu'un doit me faire mal, quelqu'un peut me commettre un tort, c'est le païen. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'étranger. Ce n'est pas vrai. C'est ton frère qui est capable de te faire du tort. C'est pourquoi il faut bien comprendre cela. C'est là où, comme je dis, ton test d'humilité et de maturité commence. Alléluia. Avec celui qui te fait du tort et celui-là qui est ton frère en Christ, qui te fait du tort. Regardez ce que le Seigneur dit. On va lire les Écritures. Je vais prendre ça vraiment en exhortation. Je ne sais pas si je vais rentrer dans l'enseignement tout en profondeur. J'aimerais vraiment prendre ça dans le cadre vraiment de l'exhortation pour qu'on traverse un palais, mais on va se laisser conduire comme le Seigneur veut qu'on se conduise. Comme le Seigneur veut qu'on y aille. Donc, si on lit les paroles du Seigneur dans Matthieu 5, il dit ceci. Dans Matthieu 5, à partir du verset 43. Il dit ceci. Je ne sais pas si on va lire à partir du verset 43. Non, on va lire à partir d'abord du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Parole puissante. Comme il dit, parole simple. Parole qui paraît évidente, mais qui dans la réalité, dans la pratique, bien évidemment le Seigneur, c'est toute autre chose si vraiment on ne désire pas faire une plante avec le Seigneur et vivre sa parole. Si ce n'est pas ça, la statue parfaite de Christ qui est notre désir dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, pour que le Seigneur lui-même forme Christ en nous, pour que nous puissions accomplir ces choses, frère, c'est impossible. On va lire ces passages-ci, on va regarder notre vie, on va examiner notre marche avec le Seigneur, on va se rendre compte que jamais on a accompli ces passages. On a toujours été dans œil pour œil, dent pour dent. On va décortiquer cela. On a toujours été dans œil pour œil, dent pour dent. Parce que l'attitude qu'on aura eue ne sera pas ce que le Seigneur a expliqué à partir du verset 39. Donc ça veut dire quoi? Les Juifs, quand la parole est donnée, le Seigneur dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est d'abord les propres Juifs qui ont reçu la parole. Je parle au premier niveau. Les propres Juifs qui ont reçu la parole, c'est à eux que ça s'adresse. Quand Dieu donnait la Torah, donnait les écrits aux Juifs, mais c'était aux Juifs, c'était entre eux qui lisaient, le païen ne lisait pas. Donc il pouvait avoir œil pour œil, dent pour dent, premièrement avec son frère avec qui il vivait. Donc ça le concernait d'abord eux, avant qu'il voit que quelqu'un est dehors. Donc son frère peut se transformer en méchant avec lui. Donc commettre une action méchante. Et ce qu'il devait réclamer, c'est la justice œil pour œil, dent pour dent, pour ce frère-là. Mais regardez comment le Seigneur vient changer ces choses. Il dit, ne résiste pas aux méchants. C'est-à-dire, ne rentre pas dans coup pour coup. Alléluia. Et il explique comment tu ne dois pas rentrer dans coup pour coup. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alléluia. Alors vous savez bien que la joue est un endroit sensible qui peut faire très mal.
Donc, le Seigneur nous met ici dans un contexte où tu peux recevoir un coup qui fait très mal. Et nous, on le sait. On peut recevoir un coup aussi qui fait un endroit qui fait mal, pas parce que la personne a forcément un problème contre nous, ou bien la personne est fâchée contre nous, mais la personne peut vouloir nous dire quelque chose, mais il ne le dit pas de la bonne manière, et du coup, c'est comme une gifle à la joue. Et ça fait mal. Et le Seigneur ne dit pas ici, non, reste, tu essaies de guérir ta joue, tu essaies de discuter avec lui, tu essaies de comprendre que, ouais, tu essaies. Non, le Seigneur dit, non seulement tu prends sur toi cette claque, ensuite tu présentes l'autre joue. C'est-à-dire que tu dois être prêt à recevoir une gifle. Généralement, lorsqu'on reçoit une gifle, nous, on veut seulement voir la personne là comme un mauvais, dans le sens où il ne peut que nous gifler pour rien. Vous savez vous-même que on peut recevoir une gifle, nous, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un. Quelqu'un peut devenir méchant. Vous voyez, il ne reste pas méchant. Quelqu'un peut devenir méchant envers nous, parce qu'au préalable, on était méchant lui, mais on ne se rend pas compte. Donc, la gifle qu'il peut nous apporter, ça peut être le résultat de quelque chose, d'une action qu'on aurait pu commettre, même inconsciemment. Si on est dans la position de celui qui se dit, ah, je dois voir mon frère comme plus excellent que moi, je peux me dire, ah, peut-être le frère, peut-être la sœur, peut-être le bien-aimé, peut-être le serviteur de Dieu qui est en face de moi, s'il m'a donné ces gifles, peut-être j'ai commis une action qui aurait pu même le mettre dans un état comme ça. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Vous voyez, cette position nous amène toujours à une position d'humilité, à une position de pouvoir recevoir des coups, de pouvoir accepter des coups, en sachant que c'est le Seigneur qui nous justifie. Alléluia. Donc voilà comment on passe le premier test. Et comme j'ai dit, quand on part pour régler un problème, quand on part pour régler une difficulté, si on met toujours l'amour devant nous, le ministère de la réconciliation, la repentance, l'humilité, bien aimé dans le Seigneur, on ne va jamais sortir là-bas avec un amour hypocrite. De faire semblant comme si on s'est réconcilié, mais par derrière on continue à médire, par derrière on continue à vociférer, par derrière on continue à disputer, par derrière on continue à murmurer. Et c'est des choses qui sont désagréables à Dieu. Et la colère de Dieu sur ceux qui font de telles choses. Donc Dieu veut qu'on lève les mains pures, sans tache, sans murmure, comme le dit à Timothée, dans 1 Timothée 1. Donc, qu'on lève les mains à 1 Timothée 2, qu'on lève les mains pures de cette façon. Donc, quand on est confronté à cela, donc le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est dire, le Seigneur a dit, je veux tendre, qu'on me gifle la joue droite, je tends ma joue gauche. Alléluia. Même si ça fait mal. Oh, bien aimé le Seigneur, on sait que dans la pratique, c'est dur. Hein? Qu'est-ce que ça travaille chez nous? Ça travaille l'humilité. Et si on est déjà dans l'humilité, ça nous fait encore davantage aller dans l'humilité. C'est le seul moyen de briser l'orgueil. Si le Seigneur nous demande d'encaisser des coups, parce qu'il sait que nous, on a un problème. Mais le problème, c'est que quand il met cette position, nous, on se voit seulement dans celui qui est giflé. On ne se voit jamais dans celui qui aurait pu gifler. C'est pourquoi je vous ai dit que si un frère te gifle, peut-être tu as fait un truc, peut-être inconsciemment, tu ne peux pas te poser la question, peut-être moi-même j'ai dû faire un truc au frère. Donc ça dit, peut-être moi-même j'ai lui dû donner une gifle sans m'en rendre compte. Peut-être c'est le résultat de la gifle là qui me donne. Donc, peut-être le frère est tombé dans pour dent. Je n'en sais rien. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut lorsque je me rends compte que j'ai reçu une gifle? C'est que je sois prêt à présenter ma joue. Je ne sois pas prêt à me justifier, prêt à bagarrer, prêt à lutter, prêt à avoir raison, mais je sois prêt à présenter l'autre dans un endroit sensible, donc prêt à encaisser des coups. Maintenant, lorsque dans cette configuration, si un bien-aimé fait cela, le Saint-Esprit apporte l'humilité, le Saint-Esprit apporte la maturité. Et aussi, au travers de ces bien-aimés, il peut aussi toucher l'autre frère qui va se rendre compte que, mais tiens, je crois que j'ai peut-être abusé de cette soeur, je crois que j'ai peut-être abusé de ce frère, j'ai mis une gifle à ce frère, mais regarde comment il s'est comporté. Au lieu qu'il continue à batailler, il essaie de me rendre, mais il était prêt encore à recevoir des coups. L'autre peut maintenant, il peut se saisir dans son intelligence, dire, ah, j'ai enseigné des gifles à ce frère, une gifle à ce frère, à cette soeur-là, à la joue, à ce bien-aimé, à ce serviteur de Dieu. Mais regarde comment il se comporte. Donc, il est prêt encore à recevoir. Peut-être je vais m'examiner. Et du coup, ça nous pousse quoi? À l'humilité. Du coup, comme j'ai toujours dit, pour ne pas tomber dans l'orgueil, il faut être prêt, frère, à recevoir donc des remarques. Parce que des reproches sont comme des gifles. Des reproches sont comme... généralement, la chair n'aime pas la réprimande. Nous, parce que quand nous faisons quelque chose, nous pensons que nous faisons toujours bien. Donc, le problème du dépouillement sur nous, comme le Seigneur dit que si ôte d'abord la poutre dans ton œil. Donc, le problème du dépouillement, c'est que nous, on voit toujours le plus lourd fardeau chez l'autre. Donc, il veut qu'on voit que c'est d'abord nous qui avons le lourd fardeau. Donc, c'est très difficile pour traverser, vivre ce niveau de la joue là. Si bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas prêt à accepter une remarque.
lesquels j'ai des remarques. D'abord, pour te débrouiller de l'orgueil. Si un chrétien a encore un problème, lorsqu'on lui dit que tu es orgueilleux, ça l'énerve. Ça le met dans toutes sortes de conditions. Frère, il a vraiment un problème avec l'orgueil. Ça, c'est le premier. Donc, la jauge là, comme il dit dans la reproche, parce que la reproche, c'est une gifle. Il dit, je vous dis ici, que la reproche soit fondée ou pas fondée. Là n'est pas le problème, comme je dis avec le Seigneur. Il n'a pas dit que si on te gifle, tu commences à regarder, oui, mais pourquoi il m'a giflé? Il dit que non, tu dois attendre. Il n'a pas demandé de demander des explications. Donc, ce n'est pas, ouais, mais tu me traites comme ça, pourquoi? Ouais, mais généralement, c'est ce que nous voulons faire, que le Seigneur nous aide. Généralement, c'est ce que nous faisons. Donc, normalement, quand on doit t'apporter une reproche, comme je dis pas n'importe quelle reproche, si on t'apporte une reproche sur l'orgueil, mon frère, ma soeur, ne conteste pas ça. Pas parce que tu es forcément orgueilleux. Parce que tu peux te trouver, tu es sage à tes propres yeux. Comme la parole de Dieu dit, ne soyez pas sage à vos propres yeux. D'un moment, tu peux te dire que tu es dans l'humilité. Ou bien tu es réellement dans cette humilité, tu commences à le croire. Tu commences à vivre ça, il y a les gens autour de toi. Mais quelqu'un vient pour mettre un point là comme ça. Frère, non. Ma soeur, non. Mon frère, au serviteur de Dieu, tu n'es pas humble. Qu'est-ce que ça crée chez toi? Est-ce que ça crée l'amertume? Est-ce que c'est qu'il y a un problème avec l'orgueil? Sans que tu ne t'en rendes compte. C'est-à-dire que tu t'es tellement dit, tu es devenu tellement sage à tes propres yeux, que tu te dis que non, tu ne peux pas être orgueilleux. Si vraiment tu marches dans la maturité, tu grandis dans la maturité, si un frère vient te faire cette remarque de l'orgueil, comme dit toujours, ça c'est le premier passage qu'on est dans cette étape de la maturité là. Ah frère, on passe tous par là. En tout cas, si tu veux servir le Seigneur, si tu veux te mettre devant, tu parles pour le Seigneur, tu passes par là. Le Seigneur te fait passer par là obligatoirement. Tu auras des gens à côté de toi qui vont te traiter d'orgueilleux, même si tu penses que tu n'es pas orgueilleux. Et ce que le Seigneur va vouloir entendre, c'est que tu sois capable de dire, ah frère, tu penses qu'il y a ça, mais en quoi alors il y a ça? Dis-moi pour que je puisse corriger. Avec un cœur sincère, sans que dans ton cœur il y a les grincements. Et frère, ce n'est pas facile. Frère, quand on a le Seigneur, je peux vous assurer que ces genres de messages, même quand on se dit que non, on n'a eu aucun problème, on a essayé de faire vraiment tout pour être humble. Tu vas voir quelqu'un sortir te pointer du doigt. Ne le vois pas mal. Le problème, ce n'est pas que tu dois dire, ah oui, mais pourquoi il fait ça? Mais c'est toi. Tu vois? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, notre test, bien aimé dans le Seigneur, de maturité et d'humilité, d'humilité et de maturité, ça passe par là. Sois prêt déjà à recevoir la réprimande. Et principalement, comme je dis, la réprimande, ou bien le pointage du doigt sur la question de l'orgueil. Donc, tu ne peux pas parler d'humilité si on ne te pointe pas de l'orgueil. Parce que quand on va te pointer du doigt de l'orgueil, qu'à façon dont tu réagis, les fruits que tu vas manifester vont montrer que tu as un problème avec l'orgueil, avec peut-être l'orgueil, mais tu ne t'en rends pas compte. Ou bien, si tu marches dans l'humilité, le Seigneur veut t'amener encore à une certaine humilité profonde. Et tu dois grandir. Parce qu'on grandit, on ne s'arrête pas. Il ne faut jamais croire qu'il y a un standard d'humilité. Tu es venu, je suis assez humble. Ça, c'est un piège. Quand Dieu voit donc un enfant de Dieu qui marche dans l'humilité, commence à rentrer dans ces pièges, il est là dans l'orgueil, ça se rend compte. Ok? Et il va mettre dans une situation où on doit te gifler. Parce que, comme j'ai dit, non seulement toi tu donnes les gifles, même si c'est inconsciemment, mais tu es aussi dans la position de celui qui reçoit des gifles. Quand tu es dans la position de celui qui gifle, on va arriver à cette position, on reste dans la position de celui qui reçoit des gifles. Donc, quand tu es dans la position de celui qui reçoit des gifles, comme j'ai dit, le premier point, par rapport peut-être à la réprimande, par rapport à toutes sortes que ce soit des faussetés ou des mensonges, mais le point principal que j'ai dit par rapport à la question de l'orgueil, puisque l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Regardez ce que la parole lui dit dans le livre de Proverbes. Proverbe 10, Proverbe 15, autant pour moi, à partir de verset 10. Le châtiment est fâcheux à celui qui quitte le droit chemin, mais celui qui hait d'être repris mourra. Alléluia. Donc, la parole du Seigneur est claire. Si moi je n'aime pas être repris, Père, la Bible me dit que je vais mourir, ça c'est sûr. C'est la mort à coup sûr. Que ce soit la mort spirituelle, mettez la mort là comme vous voulez. Si je ne suis pas prêt à être repris. Ici, on n'est pas en train de dire que la personne te reprend avec justice, que la forme était bien, la forme n'était pas été bien. On dit ici celui qui est d'être repris. On n'a pas dit ici celui qui est d'être repris en douceur, celui qui est d'être repris durement, celui qui est d'être repris avec amour, celui qui est repris avec vérité. Non, celui qui est d'être repris mourra. Parce que quand la répréhension vient, c'est d'abord le fond de la répréhension qui est important. C'est d'abord le fait qu'il soit repris. Ce n'est pas tant la façon dont la personne a fait, que ce soit grave, que ce soit pas grave, que c'est juste ou ce soit pas juste. Ce n'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. C'est est-ce que quand on te reprend, ça fait que tu te mets dans tous tes états au point tu ne peux plus manifester l'humilité, au point où tu deviens aigri, au point où tu deviens bizarre, au point où tu traverses les frères, beaucoup de choses sont dans ta bouche, tu rentres dans la médisance, tu rentres dans les murmures. Est-ce que c'est ça que ça crée chez toi? Si ça crée chez toi, tu comprends que le Seigneur met ces conditions autour de toi pour travailler pleinement ton cœur. Donc ne regarde pas ceux qui te donnent des gifles. Parce que
on va arriver sur celui qui donne les gifles. Tu vas te rendre compte que toi-même, tu donnes beaucoup de gifles. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous donnons beaucoup de gifles. Donc, pourquoi je dis ce message? Ça me concerne, ça te concerne, nous concerne tous. Donc, nous donnons beaucoup de gifles et nous recevons beaucoup de gifles. Donc, on reste dans le cadre de celui qui reçoit les gifles. Donc, vous voyez qu'on doit être prêt à cela. Accepter cette réprimande, qu'elle soit pas bonne ou bonne, on doit être prêt à accepter, frère, à supporter. Ça éprouve aussi notre capacité à supporter. Maintenant, dans ces conditions, comme je dis toujours, si tu n'es pas prêt encore, frère, tu pries le Seigneur que le Seigneur travaille mon cœur. Tu vois pour toi-même que je ne vais pas attendre l'autre jour. Soit ça nous met devant nos limites. Maintenant, le verset 40, il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique. Vous savez, la tunique, les habits dans la parole de Dieu présentent toujours aussi la justice, la sainteté. Vous voyez, les sacrificateurs pour servir Dieu, il avait sa tunique. Donc, il avait comme l'habit qui lui donnait l'accès à Dieu, qui témoignait qu'il était avec Dieu. Si quelqu'un veut ôter ce témoignage que tu as avec le Seigneur, veut ôter la justice, donne-lui même ton manteau, donne-lui donc tout ce que le Seigneur t'a apporté, toute la grâce que le Seigneur t'a apporté. Donc, sois prêt à laisser ça. Parce que le Seigneur qui te révèle, c'est le Seigneur qui te met la tunique. Comme il le dit à l'église de l'Odyssée, Dieu a acheté de moi. Donc, tu vas acheter de lui des vêtements purs. Donc, c'est le Seigneur qui va lui-même te justifier. Donc, vous voyez que quand le Seigneur met en question, quelqu'un veut plaider contre nous, qu'on ne soit pas en train de disputer. Il dit si quelqu'un veut plaider contre toi. Il n'a pas dit si quelqu'un veut plaider contre toi à tort ou à raison. Qui vient à tort ou à raison, toi, ton devoir, c'est de dire, Seigneur, il faut que je lui donne ma tunique. Donc, il faut que je sois prêt à laisser du mien. Donc, il faut que je sois prêt à laisser ma justice. Frère, il faut que je sois prêt à laisser mon ego de côté. Il faut que je sois prêt à laisser tout le bagage que je peux avoir avec moi. Frère, vraiment, je suis désolé. Je m'excuse. Ma soeur, vraiment, si j'ai commis ça, pour ça, je me rabaisse pour me réconcilier avec ma soeur. Rappelons-nous, comme je dis toujours, vous savez que nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Pourquoi j'ai parlé que tout tourne autour de cela? Donc, notre test passe par ces choses bien aimées dans le Seigneur. Donc, quand on vient plaider envers moi, quand on vient plaider avec quelqu'un, quelle est ma réaction? Est-ce que je lui mets la tunique dans l'humilité en manifestant l'amour du Seigneur? Ou bien je me détourne? Après, donne à celui qui te demande, ne détourne point à celui qui va emprunter de toi. Vous savez déjà que parfois on prend ça, on parle, oui, on va aider les gens et tout. Mais nous sommes dans le cadre de eux pour eux, dents pour dents, premièrement. Donc on doit être prêt à donner. Comme vous ai dit, dans la marche en tant qu'enfant de Dieu, dans les étapes de maturation, il y a les jeunes gens. Le demander, vous recevez, c'est les enfants. Ok? Et recherchez et vous trouverez, c'est des jeunes gens. On aura l'occasion de faire un enseignement là-dessus. Et frappons, vous verrez, c'est les pères. Donc, il dit, si il te demande, ne détourne pas de celui-là. Donc, un enfant de Dieu véritable qui reçoit des coups, si quelqu'un est prêt à venir faire la demande, frère, de s'excuser quand tu as reçu un coup, si la personne est prête à donner la joue pour notre coup, frère, il libère le pardon. Il ne lutte pas avec ça. Il libère le pardon. Il libère l'amour du Seigneur. Il libère la grâce du Seigneur. C'est en cela qu'il grandit. Mais celui qui n'est pas prêt à donner sa joue, frère, non, il libère rien. Le Seigneur dit que ne te détourne pas. Ne te détourne pas de lui. Donne à celui qui te demande. Le frère vient te demander, donne-lui. La sœur vient te demander, donne-lui. Le serviteur de Dieu vient te demander, donne-lui, frère. Or, pour donner, on ne peut donner que ce qu'on a. C'est pourquoi j'ai dit que et pour avoir cela bien aimé dans le Seigneur, il faut être disposé dans ces conditions. Et cette condition, donc, nous ramène à la deuxième partie de celui qui donne les gifles. Donc, nous donnons généralement beaucoup de gifles. Regardez ce que le Seigneur nous apprend lorsque nous prions. Il dit que, Père, pardonne nos offenses. On doit prier, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Devant Dieu, on reconnaît qu'on offense. Si on reconnaît qu'on offense, on reconnaît qu'on donne des gifles. On reconnaît qu'on donne beaucoup de gifles aux frères. On reconnaît qu'on plaide beaucoup contre les autres. Donc, on examine soi-même, et peut-être même plus, puisque dans la situation parfaite des questions, on regarde notre prochain comme étant plus excellent que nous-mêmes. Alléluia. Donc, dans cela, quand on est dans la prière, quand on cherche, on a compris que non, nous sommes sujets aussi à donner des gifles. Quand on est dans la prière, le Seigneur, on dit que le Seigneur pardonne nos offenses. Il nous donne ce qui est nécessaire à supporter, non seulement les gifles, mais pouvons aussi à pouvoir donner notre joue et à pouvoir libérer le pardon, libérer l'amour pur. Parce que la Bible dit que notre amour soit sans hypocrisie. Ok, dans Romains 12. Donc, notre charité soit sans hypocrisie. À pouvoir donner. Mais lorsqu'on commence à avoir un problème où on commence à imaginer que non, moi je blesse pas. Donc, dans nos prières, ce n'est plus Seigneur,
pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est notre prière, c'est que on n'est plus dans ces conditions où on demande vraiment que le Seigneur nous pardonne pour nos offenses. On réalise qu'on offense beaucoup, qu'on est sujet à offenser les autres, même plus que on ne peut l'imaginer. Parce que dans la tête de l'homme, dans la tête de quelqu'un qui marche souvent, ça c'est dans l'humain. C'est pourquoi on doit être spirituel. Il te dit toujours que non, je fais moins de tort. Je fais moins de tort que le frère. Oui, le frère m'a fait ça, mais il m'a fait plus de tort. Non, ce n'est pas ici de plus ou moins. Donc, on réalise qu'on donne des gifles. En donnant des gifles, on doit savoir que ça fait aussi mal. Ok? Ça fait aussi mal. Donc, dans la condition maintenant qu'on reçoit des gifles, on se rend compte que nous aussi nous donnons des gifles. Donc, c'est comme ça que la gifle a fait mal. C'est comme ça que lorsque je traite, vous savez comme il le dit, la première fois qu'on m'a traité de faux prophète, frère, j'avais eu mal. J'étais avec des bien-aimés avec qui je travaillais et puis j'ai percé. Frère, j'ai eu tellement mal. Moi, le mot faux prophète là sortait facilement pour dire ça à quelqu'un. Dieu m'a montré à quel point ça fait mal. J'ai dit, Seigneur m'a fait comprendre que, bon, tu dis souvent aux autres comme ça. Tu peux t'imaginer la douleur qu'ils ont reçue. Le Seigneur m'a fait comprendre, ce n'est pas la question ici s'ils sont vrais ou faux, hein. Mais la façon dont tu as parlé, tu peux imaginer la douleur. Donc, il ne faut pas dire ici que non, voilà, machin truc. Maintenant, je suis dans la condition de celui, je te mets dans la condition de celui qui reçoit les coups. Avant, tu es dans la position de celui qui peut donner le coup. Tu ne te rends même pas compte que tu donnes le coup. Tu dis non, je suis dans la vérité, j'ai dit la vérité et tout et tout. Comme il dit, nous sommes dans les deux aspects. Donc, j'ai commencé à comprendre comment ça peut faire mal à quelqu'un lorsqu'il est traité comme ça. J'ai dit, Seigneur, vraiment fais-moi grâce. Avant de venir parler à quelqu'un comme ça, le traiter de cette façon, il faut que je m'assure vraiment que tu as besoin de que je dise cela. Alléluia. Donc, il faut donner ce qu'on a. Et si on n'a pas ça dans la prière, où on demande au Seigneur, remplis-nous de ton amour, permets-nous d'atteindre cette statue parfaite, d'atteindre cette statue parfaite de Christ, de marcher dans cette statue parfaite de Christ, où on suit ton exemple de la croix. L'exemple de la croix, c'est notre quotidien. Cet exemple de la croix, c'est qu'on va donner notre joue. Si on nous gifle la joue droite, on a présenté notre joue. Parce que nous aussi, contrairement à toi, nous aussi, nous giflons des personnes. Nous aussi, nous plaidons. Tu veux toujours qu'on regarde soi-même. Et c'est comme ça qu'on de plus en plus, la question du dépouillement se fait en nous. Et on grandit et on est toujours dans l'humilité. On ne monte jamais en orgueil. Alléluia. Mais si l'on pense que nous on ne gifle jamais, on aura des problèmes. Et on rentre donc avec ce qu'on vient de lire. Dans quoi? Le Seigneur dit de la mesure dont on va mesurer, on en sera de même mesuré. Donc on se dit, Seigneur, peut-être la gifle que je reçois là, moi-même j'ai giflé des frères aussi comme ça là. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mesurer mon frère comme j'aimerais qu'on me mesure. Alléluia. Vous voyez que ça nous pousse, même lorsqu'on a des pires difficultés, même lorsqu'on nous a craché dessus, même lorsqu'on a une situation très compliquée qu'on ne parvient pas à surmonter, d'aller auprès du Seigneur et demander, Seigneur, transforme-nous, et de pouvoir trouver toujours les armes pour surmonter ces choses-là. Donc c'est d'abord aux gentils que ça a été, pas autant pour moi, pas aux gentils, aux enfants d'Israël que cette parole, le Seigneur les a donnée pour les expliquer. Donc c'est d'abord entre nous frères en Christ, c'est d'abord entre nous bien-aimés que cette test de la maturité doit se voir. Cette test de la hauteur doit se voir. Et vous savez vous-même, quand quelque chose fait mal, quand quelque chose blesse, tout ça, frère, ça prend du temps pour guérir. Donc voilà pourquoi il faut beaucoup d'humilité aussi. L'humilité aussi, c'est reconnaître, frère. Si tu n'es pas encore capable de pouvoir libérer totalement, de pouvoir donner tout, frère, je ne peux pas donner totalement, mon cœur est encore affecté. Prions ensemble. Frère, il n'y a pas d'humilité à ça, il n'y a pas d'orgueil à le reconnaître. Il n'y a pas, frère, c'est pas un rabaissement. Frère, savoir reconnaître ma position, frère. Alors si je ne parviens pas vraiment à prier pour toi, ou bien avec toi, vraiment mon cœur, il n'y a pas de honte. Entre vous, vous allez vous aider pour surmonter. Mais comme généralement, on ne veut pas montrer qu'on est quelqu'un qui ne pardonne pas, ou bien on est quelqu'un qui a un problème avec le pardon, on est quelqu'un qui a un problème avec la rancune, on est quelqu'un qui a un problème avec la médisance, machin. Non, on joue les durs. Et on fait l'amour hypocrite. On sort de là, on commence à vilipender le frère, vilipender la sœur. On est aigri, il y a une colère autour de nous. Ça affecte notre travail, ça affecte pas en tout lieu. Alors que le problème, le travail est d'abord sur nous. Comme on le dit toujours, le travail est d'abord sur nous-mêmes. Voilà pourquoi dans toutes ces figures-là, je nous ai mis à la place de celui qui reçoit des gifles. Je nous ai aussi mis à la place de celui qui donne des gifles. Parce que si on se voit seulement d'un côté, on devient des hypocrites. Des grands hypocrites. Et vraiment, on devient des instruments même de l'ennemi. On ne se rend pas compte que les œuvres qu'on va produire seront ceux de l'ennemi. Les fruits qu'on va produire seront ceux de l'ennemi.
Donc, il faut qu'on se mette vraiment dans ces deux actes, dans ces deux sens. Si tu te mets, ma soeur, mon frère, à la place de celui qui gifle, tu comprends quand le Seigneur dit que tu reçois une gifle, ça peut être toi qui donne les gifles, ta façon de regarder ton frère, ta façon de regarder ta soeur change. Et c'est là où tu comprends vraiment le besoin de transformation personnelle d'abord. Et c'est là où tu comprends que le Seigneur a d'abord besoin de se former en toi, ce dépouillement-là. C'est là où, quand tu vas, tu as ce problème relationnel, tu es le premier à pouvoir mettre le pas. Tu comprends que non, tu dois pouvoir mettre le pas. Que la personne ait tort, que la personne ait raison. Tu comprends que non, il faut chercher la réconciliation. Il faut chercher l'amour. Parce que je suis dans ces deux cas de figure. Combien de personnes ils comprennent ça, qui sont assis dans les figures? Quand ils viennent là, ils regardent seulement, on m'a donné les coups, hein. Jamais ils se mettent à la place des personnes, de celui qui donne les coups. Ça, c'est une forme d'orgueil, si vous ne le savez pas. Donc, l'orgueil est en vous. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand vous lisez ce passage, oh Seigneur, par exemple, vous passez le moment difficile. Vous allez lire ce passage. Oh Seigneur, regarde comment la sœur telle m'a giflé. Regarde comment tel serviteur de Dieu. Regarde comment tel frère. Regarde comment il m'a traité. Non. Pourquoi tu ne peux pas, Seigneur, regarde comment j'ai traité le frère? Parce que dans ta tête, tu cherches, tu ne vois pas. Alors que le Seigneur, il a mis des cas là. C'est bien un frère juif qui pouvait gifler notre frère. Avant, le païen, parce que c'est avec lui qui vivait d'abord premièrement. Donc c'est bien un bien-aimé dans le Seigneur avec qui tu marches, qui est aussi dans le perfectionnement, sujet à des erreurs, sujet à des manquements, qui peut premièrement t'occasionner une faute. Donc ne pense pas que ça va premièrement venir de dehors. C'est d'abord de la maison que tu vas apprendre à te perfectionner pour que vous sortez de la maison pour édifier les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur. À ce premier niveau, comme nous avons vu, à ce premier exhortation, nous ferons une série parce que ces temps sont très difficiles et il faut vraiment que nous demeurons dans la charité. Pas au bout des lèvres, pas en parole, mais en action et en vérité. Qu'on puisse vraiment voir, comme Christ a dit, que voilà, c'est ici qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples, que vous vous aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Christ dit qu'on doit l'aimer, on doit s'aimer comme nous nous aimés. Il nous a montré, il donne un commandement nouveau. Et ça, c'est dans la phase pratique de comment on gère notre relationnel. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'on comprenne réellement ces choses, que ce soit un test. Mon bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie chrétienne. Est-ce que ce test de l'humilité et de la maturité, tu l'as traversé? Ce test qu'on vient d'aborder, et puis je vais nous donner davantage de grâce pour pouvoir surmonter ces choses, qu'on ne se voit pas sage à nos propres yeux, mais qu'on s'attend au Seigneur et qu'on porte les fruits qui prouvent vraiment qu'on a reçu un coup sur la joue et on a été capable de présenter l'autre joue. C'est ça qui prouve qu'on suit les instructions du Seigneur et que on n'a pas refusé à celui qui nous a demandé, ok, et qu'on ne se détourne pas de celui qui va emprunter de nous. Celui qui va emprunter de la sagesse de Dieu pour voir comment être humble, pour voir comment être grandir, pour voir comment se rabaisser. Nous sommes les balayus, frère, ce n'est pas facile, mais je sais, bien dans le Seigneur, supportons-nous les uns les autres, portons les fardeaux, c'est ça la loi de Christ. Donc, on va seulement comprendre, on va non seulement comprendre ça, mais on va aussi comprendre que, oh Seigneur, j'ai longtemps giflé des personnes, j'ai longtemps plaidé contre mes frères, qui veut me faire grandir aussi. Pour que je comprenne que ce n'est pas bon ces choses, pour que je comprenne que j'ai fait du tort à mon frère aussi, pour que je comprenne que je suis sujet à faire du tort, même si je ne me rends pas compte. Ce n'est pas parce que des frères ne viennent pas me parler, me dire oui tu m'as fait ça, que ça veut dire que je ne fais pas du tort. Vous voyez, c'est ce qu'on trouve beaucoup chez les personnes. Donc comme les gens ne lui disent rien, il se dit non, moi il ne fait jamais de tort, personne n'a jamais me plaindre. Non, c'est pas vrai, parce que ce n'est pas en fonction de toi, c'est en fonction du Seigneur. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons continuer dans cette lancée. C'était juste ces messages d'exhortation que j'ai voulu partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous allons continuer cette série toujours dans la marche vers cette statut parfait de Christ. Nous allons parler de cette humilité qui va nous accompagner dans notre maturité dans le Seigneur, qui se fait avec notre relationnel avec les personnes autour de nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encore fortifiés en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. N'oubliez jamais, le ministère de la réconciliation est ce qui nous bâtit tous. Christ est mort à la croix pour réconcilier les cieux et la terre, pour nous réconcilier avec le Père. C'est ainsi que nous devons pouvoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous réconcilier non seulement avec notre Père, mais avec nos frères et sœurs, et aussi avec ceux du dehors. La grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.